Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite pause lecture parce que je viens de finir un livre, pardon, celui-ci. Donc c'est Lady Hélène, Le Club des Mauvais Jours. L'auteur c'est Alison Goodman. Alors c'était un pavé, j'ai mis un petit peu de temps à lire quand même. Je ne suis pas une fan invétérée du fantastique, mais je dois dire que celui-là m'a beaucoup plu. On se retrouve avec Lady Hélène, donc le personnage principal de ce livre. Alors c'est fantastique dans le fond, mais dans la forme, ça reste presque une romance. Voilà. Alors je vous explique. Je vais peut-être vous lire le résumé pour que vous ayez une petite idée, et après je vous en parle. Donc Londres, avril 1812, Lady Hélène Foxwell s'apprête à faire son entrée dans le monde. Bientôt, elle sera prise dans le tourbillon des bals avec l'espoir de faire un beau mariage. Mais une bonne de la maison disparaît, des meurtres sanglants sont commis, et Hélène fait la connaissance de Lord Carlston, un homme à la réputation sulfureuse. Il appartient au Club des Mauvais Jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré toutes les couches de la société. Lady Hélène est dotée d'étranges pouvoirs, mais acceptera-t-elle de renoncer à une vie faite de privilèges et d'insouciance pour basculer dans un monde terrifiant? Voilà le résumé. Donc ça c'est le tome 1. Il y a d'autres tomes. Donc je pense que je lirai la suite. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont restées en suspens. Beaucoup de mystères aussi. Donc je pense que je vais lire la suite. Alors, ce que j'en pense, très franchement, quand j'ai vu avril 1812, je me suis dit, aïe, moi et l'histoire, on n'est pas trop potes. Bref, j'ai dit je vais tenter, on verra bien. J'ai tenté, dès les premières pages, je me suis retrouvée, comment vous dire, embarquée par le personnage de Lady Hélène, par sa tante, parce qu'elle a perdu ses parents très jeunes, et a été recueillie par sa tante. Sa mère avait une réputation pas très jolie, on va dire, et elle ne connaît pas toute l'histoire de ses parents, donc pour l'instant, elle est un petit peu perdue, on va dire, de ce qu'elle doit penser de ses parents. Voilà, et principalement sa mère. Donc comme on nous dit dans le résumé, elle fait partie du monde un peu bourgeois, et arrivant bientôt à majorité, elle doit rencontrer la reine, elle doit faire participer à plusieurs bals pour trouver le bon prétendant avec qui sera ok pour se marier avec elle. Puisque vous savez bien que à cette époque, la femme n'avait pas le droit de choisir, c'était l'homme qui choisissait, et voilà. Donc là, son oncle espère, entre guillemets, se débarrasser d'elle et qu'un prétendant veuille se marier avec elle. Donc on va suivre cette étape-là. Et en même temps, on va apprendre des petites choses sur Lady Hélène qu'elle va découvrir en même temps que nous, finalement, puisqu'elle ne sait pas. Et c'est Lord Carlston qui va l'aider à découvrir et à apprendre ce qu'est le Club des Mauvais Jours. Donc le Club des Mauvais Jours, c'est un club très fermé. Ils sont très peu, puisqu'ils sont très peu à être vigilants. Donc avoir certains pouvoirs surnaturels, je dirais, pour y arriver. Voilà, donc ils sont très peu nombreux. Les démons se multiplient à une vitesse pas possible par rapport à eux. Voilà. Elle, c'est spécial parce qu'en fait, elle est née vigilante, elle est héritière, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Donc ils s'attendent à un truc énorme sur le coin du nez. Et seulement elle reçoit une lettre de sa mère, donc à un moment, elle va se poser beaucoup de questions. Est-ce que c'est ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle ne serait pas mieux à faire autre chose? Enfin bref, je ne veux pas tout vous dévoiler. Mais voilà, il y a ce grand mystère de savoir si finalement elle est amoureuse du duc Selburne, si finalement elle ne serait pas plus amoureuse du Lord Carlston, malgré toute la réputation qu'il y a autour, et qui ferait que ce ne serait pas une bonne idée, surtout pour son oncle. Qu'est-ce que je peux vous dire sans révéler rien d'autre? Pas que, en fait, on lit les pages assez vite quand même. Là, j'ai dû mettre une semaine, je crois. Et il y a 567 pages. Écrit plutôt petit. Hein, c'est pas écrit très gros, voilà. Écrit petit, mais on se laisse embarquer par l'histoire très vite, en fait. On s'habitue à Lady Hélène,
à sa charmante femme de chambre Darby. C'est pareil, on veut savoir ce qu'il en est, parce qu'à la fin du livre, on ne sait pas. Voilà. On a un attachement pour tous ces petits personnages qui grandit au fur et à mesure du livre. Ils ont tous une humanité différente. Voilà. Il y a aussi son frère, Andrew, qui a une personnalité qu'on ne connaît pas trop parce qu'il fait des irruptions de temps en temps. Voilà. Elle nous en parle de temps en temps, mais on ne sait pas plus que ça sur Andrew. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? À part que je vous souhaite de le découvrir, que ça fait plusieurs fois que je l'emprunte à la médiathèque en fait, qu'il est gros et que donc quand je vois la date butoir arriver, je le rendais sans l'avoir lu. Et je me suis dit, il est peut-être temps de le faire. Donc à la base, c'est un roman jeunesse, voilà, donc plus adolescent, je dirais. Mais, tout comme les Harry Potter, il se laisse lire même par un adulte. Voilà. Non, non, c'est un très bon livre. Il faut aimer quand même le fantastique parce que si vous n'aimez pas tout ce qui est vampire, démons et tout le Bataclan, je suis pas sûre que vous aimiez. Bien que je ne suis pas fan, adepte de tout ça. Et là, j'ai adoré. Donc, comme quoi, on ne sait jamais. Il faut dire que c'est pas vraiment le fantastique. Hein, on ne se retrouve pas rempli de créatures non humaines. Non, il y a une part d'humanité. Lady Hélène en elle-même est humaine. Elle a juste quelques petits pouvoirs en plus. Ça me fait penser un peu à Ma sorcière bien-aimée. Voilà. Je ne vous dis pas ce qu'elle a comme pouvoir. Il y a un autre élément hyper important dans ce livre qui est la miniature. Et la miniature n'est autre qu'un portrait de sa mère. Voilà. Qui est hyper important. On va suivre cette miniature tout au long du livre. Voilà. Donc c'est presque un personnage à part. Voilà, ça fait partie des personnages presque du livre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Je pense que je vous ai un petit peu résumé le truc. Non, pour moi, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera pour une prochaine lecture, je pense très vite, parce que là, j'ai commencé un livre, mais tout petit. C'est pas ce style-là, n'est-ce pas? Qui se lit très vite aussi, je l'ai commencé hier et franchement je pense qu'il va se lire très vite. Donc voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt. Ciao, 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 ciao.